Alors, dans Illustrator, vous allez faire un nouveau document, impression A4 horizontale, mais je pense que vous l'avez déjà fait en fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le faites. Donc, un A4 horizontal RVB dans Illustrator. Dans le menu affichage, chez moi, format d'épreuve est décoché. Vous le voyez, il est là, juste à droite de ma souris. Format d'épreuve, couleur d'épreuve, plutôt. Couleur d'épreuve est décoché. Donc, je ne suis plus en simulation d'une épreuve, d'une sortie, de telle ou telle sortie, voir ce que ça donne chez l'imprimeur sur tel ou tel type de papier, voir ce que ça donne sur tel ou tel petit écran. Non, là, il y a plein de simulations de sortie. Et on va voir comment mettre un contour sur du texte. Alors, vous vous dites peut-être, mais tiens, ça c'est super simple à faire. Mais en fait non, quand on met un contour sur du texte, c'est différent de quand on le met sur une forme. Alors peut-être qu'on va d'abord essayer sur une forme. C'est l'occasion d'étudier un tout petit peu les formes géométriques. Voilà, vous entrez dans l'outil rectangle, vous allez jusqu'à la barre verticale, détacher la palette, c'est pas plus mal. Vous allez utiliser l'outil ici polygone. Vous allez tracer un polygone sur la page pendant que le bouton de la souris est enfoncé, parce que si vous le lâchez, le polygone est fait, on ne peut plus changer ses côtés. Donc là, je suis toujours en train de bouger le polygone, il n'y a pas de problème. Je peux jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer le nombre de côtés du polygone. Ah tiens, il m'en a fait beaucoup d'un coup. Il a un peu foiré. Ok. Donc, si je diminue à fond, ben j'ai le polygone avec le moins de côtés, c'est un triangle. Avec la touche Shift, je peux le caler sur les axes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Alors, je vous montre les flèches au clavier pour ceux qui ne voient pas où c'est. J'ai joué, donc pendant que je travaillais, pendant que je traçais le polygone, j'ai joué avec les deux flèches ici pour déterminer le nombre de côtés. Et j'ai diminué au maximum, j'ai donc obtenu un triangle. Alors, sur ce triangle, je vais aller mettre une couleur de fond et une couleur de contour. Je vais aller épaissir le contour par la palette contour, menu fenêtre, contour. Voilà. Et on sait qu'on peut, pour davantage respecter les vraies dimensions de l'objet, mettre le contour soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du tracé. C'est mieux. Donc à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que là il est à cheval. Et donc ça se fait avec la palette des contours complète que vous avez éventuellement déployée par le menu de la palette contour ici, afficher les options. Et là-dedans vous avez contour à l'intérieur ou contour à l'extérieur. Parfait.